Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. De quel bois êtes-vous fait? Qui l'on est se révèle en temps troublé, on en parle dans cette vidéo. Alors de quel bois êtes-vous fait? Êtes-vous comme l'arbre qui cède à la moindre pichenette, au moindre petite brise de vent? Celui qui plie jusqu'à atteindre le sol et à rester là, au sol, soumis? Ou celui qui plie le moins possible, mais quand même un peu, par exemple pour protéger les jeunes pousses, jusqu'à retrouver sa verticalité le plus rapidement possible lorsque la tempête est passée? Est-ce que vous êtes plutôt un bois solide, bien enraciné, qui subit les éléments avec courage, qui résiste, qui conserve toute sa verticalité? Ou bien est-ce que vous êtes plutôt comme l'arbre qui plie en complète soumission, laissant les jeunes pousses à la merci des éléments, alors qu'elles risquent peut-être même jusqu'à leur vie, qui pensent beaucoup plus à la gratification immédiate qu'au moyen terme, aux générations futures, et qui font même leur maximum pour préserver leur ego, en insistant pour que les autres cèdent aussi, plient comme eux, plient les chines, et peut-être même en vont jusqu'à appeler de leur vœu que la tempête gonfle encore, qu'elle gronde, qu'elle gonfle encore, uniquement pour le plaisir de voir ceux qui résistent vaillamment plier comme eux, pour avoir cette satisfaction. De quel bois êtes-vous fait? Est-ce que vous posez des limites? C'est important de poser des limites, j'en parle dans une vidéo. Vous la retrouvez sur le i comme un fouet en bas dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai aussi à ces endroits-là toutes les vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici. Et vous êtes bien sûr libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. À partir de quel moment posez-vous des limites? Est-ce que vous vous appuyez sur vos valeurs, ce qui est important pour vous, votre essentiel, la direction que vous souhaitez donner à votre vie pour vous guider au quotidien, pour vous guider en temps troublé, en temps de crise? Il est beaucoup plus aisé de bien agir en paix, par temps calme, quand tout va bien, qu'en temps troublé. Et j'ai fait une vidéo aussi sur la paix, vous l'aurez trouvé comme je dis plus tôt, et puis aussi des vidéos sur les valeurs, ce qui est important pour vous, tout ça. Parfois dans la vie, nous sommes confrontés à des moments difficiles, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Et là aussi, j'ai fait une vidéo sur comment gérer les moments difficiles. Les moments difficiles, ils ne sont pas agréables par définition, mais ils recèlent en eux le pouvoir de nous révéler de quel bois on est réellement fait, quel genre de personne on est réellement, qu'on veuille le regarder en face ou qu'on se voile la face. Nos actions parlent pour nous. Les difficultés s'imposent parfois à nous, les challenges, et on peut céder à la facilité, suivre le courant sans trop se poser de questions, même s'il prend de plus en plus de vitesse, même s'il nous mène vers un précipice, menant lui aussi à l'abîme. On peut en faire comme si tout allait bien se passer, comme si on allait être récompensé même d'une servilité béate. On n'est pas tous égaux dans la vie. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Certains sont plus affectés que d'autres, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus durement, lorsque la tempête arrive et se retrouvent donc face à des choix à faire, des choix difficiles, comme casser, plier le moins possible, céder ou participer à l'œuvre de destruction. Il y a aussi les opulents, ceux qui sont à l'abri, qui vivent encore bien, qui pourraient, grâce à leur corpulence, participer à affaiblir la tempête, à protéger les autres. Et certains le font, mais beaucoup d'autres choisissent de ne pas le faire, parce qu'ils estiment souvent que ce n'est pas leur rôle. Ils sont là, ils sont opulents, de quoi se mêleraient-ils ? Et ceux-là qui ne s'en mêlent pas, qui disent ce n'est pas leur rôle, dans le même temps demandent à ceux qui subissent la tempête souvent de continuer à les célébrer, de continuer à les nourrir par les réseaux racinaires, de continuer à les engraisser. Le bois dont vous êtes fait n'est pas immuable. Tout dépend de la nourriture physique et psychique
que vous lui donnez, que vous donnez à vous-même. Comme disait le philosophe irlandais Edmund Burke, pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Dire non, c'est un acte simple qui paraît petit, qui paraît comme la goutte d'eau dans un océan. Mais l'océan est fait justement de multiples gouttes d'eau, de multiples non, par exemple. Et l'océan peut être puissant. Et j'ai fait une vidéo sur comment dire non, l'importance de dire non. Vous l'avez retrouvé sur lui comme info en bas dans la description sous la vidéo. Alors, souvent, en fait, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, on a plus de choix. On a beaucoup plus de choix qu'on ne le pense. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet. On peut toujours, à n'importe quel moment, exercer notre sens critique, faire appel à notre bon sens. Et j'ai fait aussi des vidéos sur le sens critique et le bon sens. Alors oui, parfois, ça peut arriver que on ne veuille pas céder, on ne veuille pas plier, mais qu'on en soit obligé, qu'on ne voit pas d'autre solution que de plier. Par exemple, pour protéger les jeunes pousses, de plier beaucoup plus que ce qu'on souhaiterait. Mais on peut toujours trouver une façon, enfin du moins la plupart du temps, la majorité du temps, une façon de dire non. C'est pas parce qu'on dit non qu'on ne peut pas dire non, comment dire, dans une certaine situation, que dans un autre contexte, on ne peut pas dire non. Vous voyez, il y a des fois, on est obligé de dire oui à quelque chose, de plier. Et peut-être que dans un autre contexte, sur le même point, on pourra dire non. On pourra exercer notre non, notre libre arbitre. Et garder une partie de nous-mêmes, de notre verticalité. Il faut bien avoir à l'esprit que ce sont vos actions au quotidien, et particulièrement en temps de crise, qui révèlent de quel bois vous êtes fait. C'est facile de faire son kéké, de dire, de monter sur ses grands chevaux, de dire ouais, moi j'accepterai pas ça, moi je serai comme ça, moi je serai comme ci, moi je serai forcément dans la résistance, etc., etc., du côté du bien, du côté du juste. C'est facile de le dire en temps de paix quand tout va bien. Mais comment on agit en temps troublé? Comment on agit en temps de crise? Est-ce qu'on est vraiment du côté compensé? Là est la question. Et si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à aller lire l'article beaucoup plus complet que j'ai fait à ce sujet. Vous le retrouvez en bas dans la description sous la vidéo, où vous retrouvez aussi toutes les vidéos complémentaires que j'ai évoquées. Puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, de quel bois pensez-vous être fait? Est-ce que vous avez tendance à casser, à céder, à plier, à rester le plus possible dans votre verticalité, à rester ferme, ancré, ou bien à participer à la destruction? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas à droite. Ça m'encourage et ça aide surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait intéresser. Puis comme je vous l'ai dit au début, vous êtes libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même et prenez soin de vous. À très vite.